C'est l'un des animateurs les plus écoutés de France, mais c'est aussi un humoriste qui remplit les salles. Après un premier one-man show et une tournée à succès, Coé reprend la route avec un tout nouveau spectacle et c'est à Luçon qu'il l'a testé. Un rodage stressant pour l'animateur humoriste, car derrière le sourire et la gouaille, le perfectionniste n'est jamais loin. Si j'étais très à la cool, je vous dirais oh non, on s'en fout, les gens ils savent ce qu'ils viennent voir, parce qu'il y a écrit en rodage sur l'affiche. Mais quand même, moi j'ai ce souci de faire en sorte qu'ils soient heureux et qu'ils se disent ah on a passé une bonne soirée. Donc voilà, je suis un peu, quand je suis anxieux c'est ça, je veux être sûr que ça va leur plaire. Vous savez d'habitude quand on fait une première petite date, c'est 80 places en théorie, vous prenez des tout petits théâtres. Bon, là ils m'ont choisi une taille un peu au-dessus, mais en théorie c'est censé être tout petit et si vous vous trompez c'est pas grave, c'est comme si vous étiez dans votre salon. Là c'est un grand salon sur 2 étages. Un grand salon tout acquis à sa cause, car le public n'a pas tardé à rentrer dans l'univers de celui qui fut longtemps l'enfant prodige et chéri de la télé. Dans ce nouveau spectacle, il y parle d'ailleurs de cette fichue notoriété qui peut vous porter aussi haut qu'elle peut vous faire tomber bien bas. Moi, quand j'étais gamin, je rêvais de faire ce métier. Et vous savez ce qu'on dit, c'est que des fois, la notoriété et l'argent, ça fait péter les plombs. Moi, j'avais peur que les gens disent « Coé, il a changé ». Oui, parce que quand tu es connu et que tu as des sous, c'est pas toi qui change, c'est ton entourage. Moi, ma voiture, elle a changé. Ma maison, elle a changé. Seul truc qui n'a pas changé, c'est ma femme. Avant, elle était grosse et moche, ben, elle n'a pas changé. Je plaisante, je plaisante. Je plaisante. Même ma femme a changé. Enfin, c'est moi qui l'ai changé. Le premier, bon, je mourais, j'allais au paradis, il y avait un côté un peu beau, mon enfance, la Picardie et tout. Là, pas du tout. Là, c'est un spectacle où je reviens, je me sers de l'axe de la radio un peu plus parce que voilà, où je reparle de ce que j'avais pas parlé dans le premier, c'est-à-dire la télé, la radio, les conséquences du fait d'être connu, d'user de passe-droit à plein de moments. Je raconte toujours, mais en revanche, je suis toujours dans les trucs perso, c'est-à-dire quand je raconte les histoires dans le spectacle, à un moment donné, je vais parler de l'hôpital, voilà. Même les moments les plus... J'essaie toujours de transformer les moments même les plus durs en moments rigolos, parce qu'on a tous été confrontés dans nos amis, etc., à des cas de suicide, voilà, ça arrive. Et j'en parle dans le spectacle, parce que je trouve qu'il faut... Voilà, tout ce qui fait partie de la vie, j'aime bien toujours le retourner et en faire quelque chose de drôle. Et le succès du premier, je crois que ça a été ça, c'est que c'était un spectacle proche des gens. Je jouais pas le gars connu qui se la raconte, je jouais celui qui assume son image. Et d'ailleurs, ce soir, j'ai une nouvelle partie de sketch où je parle de ce que je suis par rapport au bobo, ce que je ne suis pas du tout. Donc voilà, je m'amuse beaucoup plus encore dans celui-là à me moquer de moi d'abord et puis du reste. Des fois, d'être connu, ça amène quelques passe-droits. Par exemple, la police. Je sais pas, il n'y a pas de policier ce soir ici avec nous? La police, t'es là, tu fais un excès de vitesse. Les flics m'arrêtent. Monsieur, papier du véhicule, s'il vous plaît. Oh, c'est Coé. Oh, c'est Coé. Oh, ben, j'adore, monsieur Coé. Allez-y, reprenez la route. Ah ouais, allez-y, 200 si vous voulez. Faites-vous plaisir. C'est génial, hein, sérieux, ça marche. Et même des fois, je me demande jusqu'où ça peut aller. Je me dis, imaginez, je suis là, je suis en train de faire un crime. Je suis en train de buter un mec. Genre un gars qui n'aurait jamais vu mon spectacle en 4 ans et qui s'appelle Patrice. Je suis là, je vide mon chargeur comme ça. Et la police, elle arrive à ce moment-là, elle fait « Bougez plus, tu jettes ton arme tout de suite, tu jettes ton arme. Vas-y, tu... » T'as vu? Oh, c'est Coé. Oh, c'est Coé. Vas-y, c'est rien, c'est Coé qui bute un mec, ça va, ça va. Oh, Coé, je vous adore, hein. Allez-y, hein. Non, c'est bon, allez-y, finissez-le, allez-y. Hein. Il est connu, lui? Non, il n'est pas connu, bah allez-y, si vous voulez, je vous le finis pour vous. Oui, bien sûr, oui. Je peux même vous débarrasser du corps, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais vous devez être pressé, allez-y, vous avez autre chose à faire. Hein, vous vous souvenez de moi? C'est moi qui vous ai arrêté la dernière fois en excès de vitesse. Et pour l'animateur, la scène est un véritable exutoire, une place privilégiée d'expression et de rapport avec le public. La radio, des fois, vous savez, c'est embêtant, la télé aussi. Des fois, vous pouvez faire une blague et puis on se dit « Ah, qu'est-ce qu'il a dit ?» Mal interprété. Vous savez, c'est le problème des tweets, on parle beaucoup de ça aujourd'hui. Tweet, un message Facebook peut être mal interprété parce qu'il manque un lol, il manque un rire. Même vous, des fois, vous envoyez un SMS à quelqu'un. Ah, si vous n'avez pas mis le lol derrière, il ne comprend pas que c'est une blague. Là, tout est plus clair. C'est-à-dire que même quand vous allez un peu loin, vous allez avoir des « oh ». Mais les gens, ils sont avec vous parce qu'ils savent que comme voilà, vous êtes là pour vous amuser et que c'est franchement, il n'y a jamais rien de méchant, bah, même quand vous débordez un peu, les gens, ils vont faire « ah, bon, ils poussent un peu, mais c'est drôle ». Donc c'est ça un peu la limite, mais c'est pour ça qu'il y a une proximité incroyable sur scène. Il y a quelque chose de magique. Le spectacle va maintenant continuer son rodage à travers les routes de France, mais les spectateurs luçonnais pourront se targuer de l'avoir vu en premier. C'est parce que, tu vois, si on fait comme ça, on en met partout.
Eh ouais. Non, non. Pas de gaspillage, mais pas de gaspillage, enfin.